bienvenue en Aquitaine pour ces universités d'été, le 21e, je crois, du tourisme rural. L'Aquitaine est très heureuse de vous recevoir. C'est une région, bien sûr, à nulle autre pareille, mais qui dispose de beaucoup d'atouts. Et l'enjeu pour nous est d'équilibrer le développement du tourisme littoral avec un tourisme rural, un tourisme intérieur qui va mettre en valeur ces châteaux, ces vieilles pierres, ces restaurants, ces campings, ces hôtels, ces fleuves, l'histoire de l'homme, bien entendu, que représentent le Périgord et la Dordogne et le pôle international de la préhistoire. Et je sais que vous allez, pendant ces 3 journées, pouvoir organiser des visites superbes. Je pense que le département de la Dordogne est le département par excellence en matière touristique. C'est le premier département de France de l'intérieur en matière de tourisme. Dans le département de la Dordogne, l'activité du tourisme est la première activité économique. Nous recevons plus de 3 millions de visiteurs et cette activité fait vivre bon nombre de Périgourdins. Donc il est tout à fait normal que l'on s'engage et que l'on appuie l'organisation de congrès ou d'universités d'été sur le tourisme rural. Nous avons saisi cette opportunité non seulement pour partager les expériences que nous avons menées sur notre territoire, mais également et surtout aussi dans un cadre d'échange. Je pense que c'est important de pouvoir échanger avec les autres territoires, avec d'autres territoires, avec des acteurs qui ont vécu des expériences qui demandent à être partagées et dans lesquelles nous avons tout intérêt à attirer certains profits. Il était naturel pour mon équipe et moi-même d'engager donc la ville de Bergerac dans l'organisation de cette 21e édition donc des universités d'été du tourisme rural. Tout a été fait en termes d'organisation et c'est pour ça que la MOPA aussi s'est organisée et a souhaité s'investir fortement dans cette innovation-là qui était le mode projet ou le mode collaboratif dans l'organisation de cet événement. Et l'idée c'était que l'ensemble des partenaires puissent faire au mieux, se sentent au mieux impliqués pour que ce soit vraiment un bon souvenir et que tout soit parfaitement réussi. Donc nous l'espérons que ce congrès soit une véritable réussite et un très bon souvenir pour l'ensemble des congressistes. C'est une affaire de partenariat qui remonte à de très longues années. L'implication du comité départemental du tourisme avec tous les autres partenaires à l'échelon régional et national. J'espère que durant ces 3 jours, ils pourront prendre le temps de visiter bien sûr notre ville avec son patrimoine prestigieux, mais aussi prendre le temps de déguster nos bons vins de Bergerac, je le rappelle, 13 appellations, qui apportent bien sûr une valeur importante et une valeur ajoutée donc à l'action touristique et économique ici sur ce territoire. Compte tenu du thème et des sujets qui vont être abordés, aussi vastes et variés que sont nos métiers à ce jour, nous souhaitons réellement que les nouvelles tendances autour du numérique et du participatif soient quelque chose de ressenti qui marque les esprits pour que justement dans les stratégies futures, on n'oublie pas à la fois le durable et le moderne, l'humain et l'outil numérique, et que tout, quoi qu'il arrive, se passe dans le partage collectif et des expériences et du contenu et de nos missions. C'est l'enrichissement du collectif. D'abord un échange, de travailler ensemble, d'échanger ses expériences, son savoir-faire et aussi le faire savoir. Je voudrais que les congressistes retiennent, au-delà de la beauté des paysages et de la capacité d'accueil, le professionnalisme, les outils nouveaux qui sont mis en place, notamment sur le numérique. La qualité de nos bons produits périgourdins, bien sûr, et l'importance d'associer agroalimentaire et tourisme dans nos actions de promotion et de communication. À l'heure où les budgets sont de plus en plus serrés et les coûts de communication de plus en plus importants, il ne faut pas se priver de décloisonner nos institutions.
Nous voulons d'abord faire passer l'image d'un pays qui est en mouvement. Ce territoire souhaite se diversifier son économie, notamment autour du tourisme. Nous sommes sur le département de la Dordogne. L'économie touristique représente une grosse part de l'économie du département. Et donc nous souhaitons vraiment inscrire ce territoire dans cette démarche de promotion touristique. Je souhaite que les congressistes se disent, en repartant chez eux, que le monde rural, d'une façon générale, a de formidables atouts pour développer les activités touristiques. Ici, en Dordogne, le tourisme, il s'appuie sur le patrimoine préhistorique, le patrimoine historique, il s'appuie aussi sur la gastronomie, mais depuis quelques années, il s'appuie beaucoup sur les activités de pleine nature. Et la nature, on l'a dans tout le milieu rural. Et nous avons fait des efforts considérables pour développer nos sentiers de randonnée, pour mettre en place un plan départemental de randonnée nautique. Et on voit bien aujourd'hui que proposer aux touristes des activités qui sont souvent gratuites et qui les mettent en relation avec la nature, eh bien, ce sont des activités qui constituent aujourd'hui un atout touristique très important. C'est valable en Dordogne, mais je crois que c'est valable dans tout le monde rural. Et à Bergerac, tous les jours, nous sommes encore plus innovants, dans ce sens que toutes les nouvelles technologies apportent un plus dans l'action touristique que nous menons. Nous sommes dans une évolution des métiers du tourisme et nous avons obligation à nous adapter et par conséquent d'être innovants. Je crois qu'il faut concilier, chaque fois qu'on le peut, tradition et innovation. Et l'innovation en Dordogne, on sait la faire. Les premières réservations par borne télématique, c'est la Dordogne. On a évolué au fil des temps. Et effectivement, 60% des réservations se font avec les technologies modernes de communication et d'échange. Mais tradition et innovation, je crois que ça peut bien figurer à l'ordre du jour de pas mal de réunions lors de ces universités d'été. La Chambre d'agriculture innove avec ses partenaires autour de différents projets qui sont devenus réalité. Il s'agit d'une part du réseau Ferme Ouverte qui propose des visites gratuites de fermes donc aux touristes en concertation avec les offices de tourisme. La prise en compte du tourisme de nature avec la géolocalisation de plus de 600 km de randonnée équestre. Je pense qu'on peut être innovant et qu'on doit être innovant et que dans notre métier, la veille est certainement un des éléments indispensables de nos réflexions puisque nous avons avant tout à regarder ce qui se passe autour de nous, que nous sommes dans des métiers en vraiment pleine mutation. Je crois que les nouvelles technologies apportent beaucoup au secteur du tourisme. Vous savez que les 2/3 aujourd'hui des réservations se font par Internet, mais les gens veulent aller plus loin. Avec Internet, ils peuvent prévisiter ce qu'ils auront voir, ils peuvent télécharger les randonnées qu'ils veulent effectuer, ils peuvent en quelque sorte préparer leur séjour, c'est ce qu'ils demandent. Nous sommes en train de mener en matière d'innovation une politique très forte qui est centrée sur la préhistoire. Et cette politique innovante va nous permettre de vendre d'abord à l'extérieur de notre département, dans le monde entier, des produits de facsimilé de la grotte de Lascaux, puisque la grotte est fermée malheureusement, on ne peut plus la voir, et puis qui va nous permettre aussi de développer sur Montignac, et ça recoupe toute la Dordogne, un grand centre d'art pariétal avec un facsimilé complet de Lascaux et puis des références mondiales dans ce domaine. Sachez qu'en Aquitaine, nous avons mis en place les outils permettant de découvrir comme ça, en marchant, une espèce de tourisme déambulatoire, les monuments, les grottes, l'ensemble de notre patrimoine, et que nous sommes en train d'ailleurs de réfléchir à un cluster technologique sur la numérisation du patrimoine en coopération avec la Silicon Valley. C'est d'essayer d'être à travers la formation, à travers un outil de commercialisation plus pertinent, plus combatif, plus audacieux, de mettre en place des dispositifs d'attractivité pour que cet équilibre que j'évoquais tout à l'heure entre la côte et l'intérieur puisse se faire.